Ses cris, les bruits sourds de ses mouvements contre le sol et le mur, tout indiquait qu'il menait un combat contre une présence que personne d'autre ne pouvait apercevoir. Il y a des expériences qu'on ne peut pas oublier, des instants où l'invisible semble s'imposer à nous, sans prévenir. Avant ma conversion à l'islam, j'étais chrétien et je vivais avec des amis chez leurs parents. Ils me parlaient souvent d'une présence étrange dans la maison. Je ne les contredisais pas, mais je ne donnais pas non plus trop d'importance à ce qu'ils disaient. Pour moi, c'était juste des histoires comme on en raconte entre amis. Jusqu'à ce qu'ils me montrent quelque chose d'assez troublant. Ils affirmaient qu'après avoir pris leur douche, une empreinte de main apparaissait sur le miroir de la salle de bain. Une marque nette, sortie de nulle part. Ils étaient catégoriques sur le fait que ce n'était pas la condensation ou autre chose d'explicable. Je n'avais aucune raison de ne pas les croire, mais je n'avais jamais été témoin de quoi que ce soit moi-même. Les années ont passé, et après ma conversion, tout a changé. Dans les premières semaines où je me suis mis à prier régulièrement, j'ai vécu quelque chose d'inexplicable. Une nuit, après avoir fait mes ablutions, j'étais absorbé par mon téléphone, probablement en train de vérifier l'heure avant la prière. Et c'est là que ça s'est produit. J'ai levé brièvement les yeux et j'ai vu une silhouette immense, entièrement noire, entrer dans la salle de bain. Il n'y avait ni visage, ni distinction entre un corps masculin ou féminin. Juste une masse sombre, une présence palpable. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Mon premier réflexe a été la peur, mais aussitôt, une idée m'est venue, et si ce djinn était musulman? L'heure de la prière approchait, et il était entré dans la salle de bain, presque comme s'il allait faire ses ablutions. Cette pensée m'a profondément marqué. Était-ce un simple hasard? Ou bien Allah voulait-il me faire comprendre que l'invisible existait réellement, me permettant ainsi de renforcer ma foi? Mais ce n'était pas la première fois que je percevais quelque chose d'étrange. Bien avant ma conversion, quand j'étais enfant, j'ai eu une autre expérience qui me hante encore aujourd'hui. Je devais avoir 5 ans, mon frère 7. Cette nuit-là, nous dormions ensemble, et à un moment, j'ai entrouvert les yeux, à moitié éveillé. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Sous la fenêtre de notre chambre, une forme noire était apparue. Pas un simple vide, mais un trou, une faille sombre d'où émergeait un visage. Si je devais le décrire, il ressemblait au Grinch, mais avec une expression infiniment plus malveillante. Ce n'était pas un regard neutre ou curieux, mais un regard qui transpirait la haine, la ruse et quelque chose d'infiniment plus inquiétant. J'ai voulu me cacher derrière mon frère, espérant qu'en me faufilant discrètement sous la couverture, l'apparition disparaîtrait. Mais chaque fois que je jetais un coup d'œil, elle était encore là, à me fixer. Je ne sais même plus comment j'ai réussi à m'endormir cette nuit-là, mais ce souvenir est resté intact. Depuis, j'ai compris une chose, l'invisible est partout autour de nous, à chaque instant. Certains en font l'expérience plutôt que d'autres, et parfois, cela arrive juste au bon moment pour nous pousser à réfléchir, à renforcer notre foi. Peut-être que tout cela n'était qu'un avertissement. Peut-être que c'était une façon de me préparer à voir plus loin que ce que les yeux perçoivent. Dans les années 60, alors que l'Algérie était en pleine mutation après son indépendance, un petit groupe de soldats français, restés temporairement dans la région pour des missions logistiques, stationnait dans une zone reculée du Sahara. L'un d'eux, un caporal, raconta plus tard une expérience qui le hanta toute sa vie. La journée, la chaleur était écrasante, mais la nuit, le désert devenait glacial et silencieux. Une nuit sans lune, alors que le vent s'était complètement arrêté, le silence leur sembla anormal, presque oppressant. Un des soldats de garde crut apercevoir quelque chose bouger à l'horizon, une ombre étrange qui ne semblait pas avoir de source lumineuse pour la projeter. Il alerta ses camarades, mais lorsqu'ils levèrent leurs fusils, il n'y avait plus rien. Ils supposèrent que c'était un mirage, un jeu d'ombre provoqué par leur fatigue. Mais un des hommes jura que la silhouette n'avait pas marché normalement, qu'elle s'était déplacée d'un point à un autre d'une façon impossible, comme si elle avait glissé au-dessus du sable. Un peu plus tard, alors que la plupart dormaient, un cri brisa le silence. Un des soldats s'était réveillé en suffoquant,
affirmant qu'une pression énorme l'avait cloué au sol, l'empêchant de respirer. Il disait qu'il avait senti des mains invisibles l'écraser contre sa couche. Lorsqu'on alluma les lampes, son visage était blême, ses yeux remplis de terreur. Plus personne ne dormit cette nuit-là. Au matin, ils trouvèrent dans le sable, autour de leur campement, des traces de pas qui n'étaient pas les leurs. Mais elles étaient étranges, comme si la créature qui les avait laissées n'avait pas une démarche humaine. Certains des soldats, pourtant rationnels et sceptiques, furent si secoués qu'ils demandèrent à être mutés ailleurs. Les nomades du désert, interrogés plus tard, racontèrent que cette région était évitée depuis des générations. On disait que des djinns y vivaient, des esprits errants qui attendaient la nuit pour se manifester à ceux qui osaient troubler leur solitude. Quand j'étais enfant, mon grand-père venait parfois nous rendre visite. Il me racontait souvent des histoires de sa vie, des récits qui semblaient tout droit sortis d'un autre monde. Avec le temps, beaucoup de ces souvenirs se sont effacés, mais il en reste quelques-uns, gravés dans ma mémoire d'ancien enfant impressionnable. Je me rappelle distinctement son visage éclairé par la faible lueur vacillante d'une lampe à pétrole. Il se penchait légèrement en avant, sa voix prenant un ton plus grave avant de commencer son récit. Il était allé à la mosquée du village ce soir-là pour accomplir la prière d'Isha à une heure tardive. L'obscurité enveloppait déjà les rues, et le silence n'était rompu que par le bruissement du vent dans les arbres et le lointain écho des chiens errants. Une fois sa prière terminée, il s'était tourné vers la droite pour prononcer le salam aux anges chargés d'inscrire les actes des hommes. Mais lorsqu'il inclina la tête vers la gauche, son cœur se figea. Il n'était plus seul. Un homme incroyablement grand, vêtu d'un long taube blanc, achevait sa prière à quelques mètres de lui. Mais ce n'était pas tant sa présence qui le troubla, c'était cette impression indescriptible, ce frisson instinctif qui s'empara de lui. Il y a dans l'essence des djinns quelque chose qui trahit leur nature, même lorsqu'ils prennent une forme humaine. Une certitude absolue le frappa, cet être n'était pas fait d'argile, mais d'une autre substance, d'un feu invisible à l'œil humain. Aussitôt, des histoires anciennes lui revinrent en mémoire. Il avait entendu parler de voyageurs solitaires trouvant la mort après avoir prié dans des mosquées désertes. Certains disaient qu'ils avaient croisé un djinn et n'avaient pas su répondre correctement à ses questions. Les battements de son cœur s'accélérèrent tandis qu'il attendait, retenant son souffle, les premiers mots de cet étrange visiteur. La voix du djinn brisa le silence. Quelle est la plus belle chose en ce monde? Pris de court, il réfléchit un instant avant de répondre avec prudence. Cela dépend de celui qui regarde. Ce qui est beau pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Le visage du djinn demeura impassible, mais un éclat indéchiffrable traversa ses yeux, comme une ombre de satisfaction. Un jour, alors que mon cœur était lourd de tristesse, je marchais le long d'un sentier oublié, poursuivit-il. J'errais sans but, accablé par le poids des âges, jusqu'à ce que mon regard tombe sur une créature insignifiante, une minuscule grenouille, posée sur une branche au bord d'un étang. Son corps frêle se gonflait lentement, dévoilant des couleurs d'une beauté éclatante, comme si elle voulait annoncer son existence au monde entier. J'ai parcouru des terres lointaines, j'ai vu des merveilles que vous, les hommes, ne pourriez imaginer, mais c'est cette simple grenouille qui m'a offert la vision la plus magnifique que j'ai jamais contemplée. Il marqua une pause, laissant ses paroles flotter un instant dans l'air lourd de mystère. J'ai posé cette question à bien des hommes, reprit-il enfin. La peur les faisait toujours hésiter. J'ai entendu des réponses dictées par le désir, l'or scintillant, la beauté d'une femme, une fleur éclatante, le chant d'un oiseau. Mais aucune ne m'a jamais satisfait. Tu es le seul à avoir compris qu'il n'existe pas de réponse unique. C'est pourquoi tu peux vivre. Sans ajouter un mot, il tourna les talons et s'éloigna. Son allure n'avait rien d'humain, il glissait avec une fluidité étrange, comme s'il ne touchait pas réellement le sol. Les jours et les nuits passèrent, et mon grand-père continua de se rendre à la mosquée. Parfois, il se surprenait à espérer revoir cette silhouette blanche, à guetter un signe de sa présence. Mais le djinn ne réapparut jamais. Avec le temps, les rumeurs de disparition s'éteignirent elles aussi, comme si elles n'avaient jamais existé. Et lui, qui avait été épargné cette nuit-là, resta à jamais marqué par cette rencontre.
En décembre 2019, j'ai emménagé dans la maison où je vis encore aujourd'hui. Avant mon installation, mon père m'avait envoyé des vidéos pour me faire visiter les lieux, car à ce moment-là, je vivais encore dans un autre état. Je venais tout juste d'être diplômé du lycée et je passais du temps au Tennessee à construire mon portfolio en photographie. Dès le premier regard, quelque chose dans cette maison me semblait étrange. L'éclairage des pièces était inhabituel, créant une atmosphère sombre et étouffante. Le salon, en particulier, était particulièrement inconfortable, d'autant plus qu'il n'y avait pas encore de lumière installée. Cependant, les pièces étaient spacieuses, et les deux chats de mon père, Mulder et Tesla, semblaient à l'aise, ce qui m'a rassuré. Quand je suis arrivé, j'ai ramené mon propre chat, Tiki. Leur présence allait s'avérer essentielle dans ce qui allait suivre. Pendant les premiers mois, je vivais seul avec eux. La première nuit en solitaire a marqué le début des événements étranges. Il était environ minuit, et je somnolais avec la lumière de ma chambre encore allumée, Tesla endormi sur mon cou et Tiki sur mes jambes. Un bruit sourd s'est fait entendre depuis le sous-sol. Au début, j'ai pensé que c'était la chaudière qui se déclenchait, mais le bruit s'est répété. Les chats ont immédiatement réagi, les oreilles dressées, en alerte. Pendant 3 mois, ces bruits sont revenus chaque nuit où j'étais seul. J'ai vérifié plusieurs fois sans jamais trouver d'explication. Finalement, j'ai pris l'habitude de verrouiller la porte du sous-sol et de les ignorer. Après quelque temps, tout est devenu plus calme. Puis Mulder a commencé à jouer sous la porte de la chambre de mon père. Une ombre semblait lui répondre, se déplaçant de l'autre côté du battant. Au début, j'ai cru à une illusion, mais les 3 chats ont commencé à interagir avec cette présence de manière quotidienne. Un jour, Tiki a accidentellement poussé une balle sous la porte. Après quelques instants, la balle est revenue vers lui. Il l'a fixée avant de la repousser à nouveau sous la porte. Une seconde fois, elle lui a été renvoyée. Ce phénomène s'est poursuivi pendant près de 2 ans. À la fin de l'année 2020, un nouvel événement troublant s'est produit. Des coups répétés ont commencé à résonner depuis le grenier, juste au-dessus du couloir. Pensant qu'un animal s'y était introduit, j'ai frappé 3 fois le plafond avec un balai. 3 coups identiques me sont revenus. J'ai changé d'endroit et recommencé, obtenant à nouveau une réponse immédiate. Pour en avoir le cœur net, j'ai ouvert la porte de la chambre de mon père et me suis placé au centre de la pièce. J'ai frappé une séquence rythmée bien connue. La même séquence m'est revenue. L'année suivante a été encore plus intense. Un jour, un ami venu me rendre visite a demandé si j'avais déjà exploré le grenier. Il n'y avait ni échelle ni escalier pour y accéder. En montant sur un tabouret, il a réussi à ouvrir la trappe et à filmer l'intérieur avec son téléphone. Seules des araignées et une boîte de décoration de Noël poussiéreuse s'y trouvaient. Quelques mois plus tard, un autre incident est survenu. Alors que je m'apprêtais à sortir avec 2 amis, nous avons tous les 3 perçu une silhouette sombre, immense, se déplaçant du côté de la cuisine vers le salon. Sans bruit, elle a traversé la pièce avant de s'arrêter un instant près du canapé et de disparaître. L'impression d'être constamment observé a commencé à se renforcer après cette nuit-là. L'été 2022 a marqué un tournant. Mon partenaire et moi étions passés chez moi pour récupérer quelques affaires. En entrant dans ma chambre, nous avons découvert que la planchette de mon Ouija avait été arrachée de son emplacement et reposait sur la boîte. Les chats, d'ordinaire calmes, étaient sur leur garde, tandis qu'un bruit de pas et des cognements ont commencé à se faire entendre à l'étage. Mon partenaire est revenu plus tard avec un Coran, et cette nuit-là, tout est redevenu silencieux. Le dernier événement marquant a eu lieu à la fin de l'année suivante. Mon père dormait sur le canapé avec Tesla lorsqu'il a été réveillé par la poignée de la porte d'entrée qui s'agitait violemment. Il a cru à une tentative d'effraction et a regardé par la fenêtre derrière lui. La rue était vide. Pourtant, la poignée continuait de trembler, comme si quelqu'un essayait d'entrer ou de sortir. Depuis que mon partenaire a laissé un Coran dans ma chambre, les manifestations ont cessé. La maison est redevenue plus calme. Pourtant, l'impression que quelque chose continue d'y exister, en retrait, demeure intacte. Dans les années 90, à Dakar,
un célèbre marabout connu pour sa sagesse et ses connaissances spirituelles vécut une rencontre troublante. Un soir, alors qu'il méditait dans sa cour, il sentit une présence inhabituelle autour de lui. L'air devint plus lourd, et le silence fut brisé par un léger bruit, comme un bruissement d'étoffe. Il leva les yeux et vit une ombre à quelques mètres de lui. Une forme indistincte, haute et élancée, qui semblait l'observer. Il ne bougea pas, car il savait qu'il ne devait pas montrer de peur. Dans sa longue expérience, il avait entendu parler de telles apparitions, mais il n'avait jamais eu à y faire face directement. Soudain, la silhouette se mit à avancer vers lui, sans bruit. Un frisson lui parcourut le dos. Il connaissait les récits des anciens, parfois, les djinns cherchaient à passer des accords avec certains hommes, leur offrant richesse ou pouvoir en échange d'une loyauté indéfectible. L'entité s'arrêta à quelques pas. À cet instant, le marabout sentit un poids étrange dans son esprit, comme si une voix essayait d'entrer dans sa tête. Il connaissait les prières de protection et commença à les réciter doucement. L'air sembla vibrer autour de lui, et la silhouette recula lentement, avant de disparaître dans l'ombre. Après cet épisode, il déclara qu'il avait été testé. Il expliqua que certains djinns cherchent à s'attacher à des hommes de foi pour les corrompre, leur offrant des connaissances interdites. Mais ceux qui acceptent ces pactes finissent toujours par en payer le prix. Depuis ce jour, il conseilla à ses disciples de ne jamais répondre aux voix qui viennent du néant et de toujours garder leur foi intacte. Après avoir écouté plusieurs témoignages directs de possession sévère, j'ai commencé à m'informer sérieusement sur le sujet. À mesure que j'approfondissais mes recherches, je réalisais à quel point les descriptions de ces phénomènes, bien qu'indépendantes les unes des autres, se recoupaient presque parfaitement avec celles trouvées dans les livres et sur Internet. Un jour, une jeune chrétienne m'a contacté sur Reddit. Elle m'avait trouvé à travers mes commentaires et cherchait désespérément de l'aide. Très jeune, elle avait invoqué un incube, ce qu'on appelle plus précisément un djinn amoureux. Pendant 3 ans, il n'y eut aucun signe tangible de sa présence, mais à partir d'un certain moment, il a commencé à lui rendre visite dans son sommeil. Peu à peu, sa vie s'est effondrée. Son esprit devenait de plus en plus brumeux, elle perdait sa concentration et sa capacité à suivre ses cours. Ses notes ont chuté de manière irrémédiable, jusqu'à ce qu'elle abandonne complètement ses études, incapable de comprendre quoi que ce soit. Mais le pire restait à venir. En plus des visites nocturnes, elle s'est mise à entendre des voix en pleine journée, ce qui, pour une possession par un djinn, était inhabituel. Dans sa détresse, elle a cherché des solutions partout. Elle a consulté des psychologues, tenté des rituels, subi des exorcismes dans des églises. Rien ne fonctionnait. C'est alors qu'en dernier recours, elle s'est tournée vers moi, un simple inconnu sur Internet. Je lui ai donné toutes les informations que je possédais et lui ai conseillé de faire une ruqya, un rituel islamique de purification et d'exorcisme. Comme elle venait d'une famille catholique, elle devait trouver une excuse pour justifier ce choix auprès de ses proches. Pendant qu'elle cherchait un moyen de le faire, je suivais son évolution, restant en contact avec elle autant que possible. Les mois ont passé et elle a finalement réussi à faire une ruqya. L'imam chargé du rituel a confirmé qu'il s'agissait bien d'un djinn amoureux. Son état semblait s'améliorer, mais quelque temps après, elle m'a recontacté avec une question troublante. Les voix dans sa tête lui disaient désormais qu'elles étaient des voyageurs astraux et que j'étais l'un d'eux. Elle me demandait si cela était normal. Pris de court, je lui ai répondu que je devais approfondir mes recherches avant de lui donner une réponse. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais été en ligne. Son profil est resté silencieux, comme si elle avait disparu. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Dieu seul le sait. Mais une inquiétude me ronge encore aujourd'hui. En 2015, une femme vivant à Dubaï vécut une expérience qui bouleversa sa vie. Elle avait toujours été sceptique envers les histoires de djinns et de malédictions, pensant qu'il ne s'agissait que de vieilles croyances populaires. Mais un jour, après avoir acheté un objet ancien dans un marché aux puces, tout changea. Elle était tombée sur une boîte en bois finement sculptée, décorée de motifs arabesques et portant des inscriptions qu'elle ne savait pas lire.
Elle l'avait achetée sans trop y réfléchir, trouvant qu'elle ferait un joli élément de décoration. Dès son arrivée chez elle, elle posa la boîte sur une étagère et n'y pensa plus. La première nuit, elle fut réveillée par un bruit sourd venant du salon. Elle pensa d'abord qu'un objet était tombé, mais lorsqu'elle alla vérifier, tout était à sa place. Le silence régnait, et pourtant, elle sentait une étrange impression d'être observée. Elle retourna se coucher, persuadée que ce n'était qu'une coïncidence. Les jours suivants, elle commença à entendre des bruits de chuchotement. Parfois, c'était comme si quelqu'un murmurait son prénom juste à côté d'elle. Parfois, elle trouvait la boîte légèrement déplacée, bien qu'elle vive seule. Une nuit, elle se réveilla avec la sensation que quelqu'un était dans sa chambre. Elle ouvrit les yeux et aperçut, dans l'obscurité, une silhouette assise au pied de son lit. Son cœur manqua un battement. La silhouette était floue, mais elle distinguait une forme humaine. Ses traits étaient indistincts, comme s'ils étaient en perpétuel mouvement. Un froid glacial envahit la pièce, et son corps se paralysa. Incapable de bouger ou de crier, elle sentit son souffle s'accélérer tandis que la présence restait là, immobile. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle disparut. Au matin, elle appela un imam pour lui raconter ce qui lui arrivait. Après lui avoir posé quelques questions, il lui demanda si elle avait récemment acquis un objet ancien. Lorsqu'elle mentionna la boîte, son ton changea immédiatement. Il lui expliqua que certains objets peuvent être habités par des djinns, volontairement ou non, et que ces entités s'attachent parfois à ceux qui les possèdent. Sur ses conseils, elle se débarrassa de la boîte en la rapportant au marché, refusant de la garder chez elle une nuit de plus. Après cela, les manifestations cessèrent peu à peu. Mais elle garda toujours un malaise en elle, comme si quelque chose l'avait frôlée et aurait pu la suivre si elle n'avait pas réagi à temps. Difficile de dire si c'était mon imagination ou quelque chose d'autre, mais seule Allah sait. Tout a commencé bien avant que je n'embrasse l'islam. À l'époque, je voyageais avec une amie dans le pays d'origine de ses parents. Ils possédaient un appartement dans la capitale, et nous y avons logé. L'immeuble en lui-même était en piteux état, mal entretenu, avec même des chiens errants dormant dans le hall d'entrée. Leur appartement, en revanche, était impeccable. On m'avait attribué une chambre rien qu'à moi, avec un vieux canapé convertible sur lequel je devais dormir et quelques meubles épars. Mais à ce moment-là, ce genre de détails importait peu. Après des heures de route, j'étais épuisé. Dès que ma tête a touché l'oreiller, il n'a pas dû s'écouler plus de 2 minutes avant que je sombre dans le sommeil. Puis, en pleine nuit, je me suis réveillé en sursaut. Je ne saurais dire l'heure exacte, mais il était certain que minuit était déjà passé. Une sensation étrange m'a envahi, comme si quelqu'un se tenait debout à l'entrée de la pièce, m'observant en silence. L'atmosphère était lourde, oppressante. Une énergie indescriptible mais profondément négative flottait dans l'air. Mon cœur battait à tout rompre. Une peur incontrôlable s'est emparée de moi, et sans même comprendre pourquoi, des larmes ont commencé à couler. Le bruit de mes sanglots a réveillé mon ami et ses parents. Ils sont venus voir ce qui se passait, mais je me sentais tellement embarrassé. Comment leur expliquer cette terreur qui m'avait envahi sans raison apparente? Ils n'ont pas posé beaucoup de questions, se contentant de dire qu'il devait s'agir d'un simple cauchemar. J'ai préféré me convaincre de la même chose. Le reste de la nuit, j'ai dormi avec la lumière allumée. Plus rien d'étrange ne s'est produit pendant mon séjour là-bas. Mais une fois rentré chez moi, l'expérience s'est répétée. Depuis, cela revient environ tous les 6 mois. Avec le temps, je ne ressens plus la même panique. Je me contente de prier et d'ignorer cette présence, comme si de rien n'était. L'hiver dernier, il m'est arrivé quelque chose que je n'oublierai jamais. Je passe la plupart de mon temps chez mon grand-père, où je vis avec mes 3 tantes et mes grands-parents. Mes cousins y viennent de temps en temps, mais la maison reste relativement calme. Le quartier est agréable, très vert, avec beaucoup d'arbres et un écosystème riche. Il y a un parc magnifique à une dizaine de minutes à pied, où j'ai pris l'habitude d'aller la nuit. Comme la faune y est assez variée, il est possible d'y apercevoir des oiseaux rares,
des coucous et d'autres espèces qu'on ne voit pas souvent. Un soir, un ami qui habite juste à côté et moi avons décidé d'explorer un peu plus loin, en prenant un détour pour rejoindre le parc. L'idée était claire, on voulait provoquer quelque chose de paranormal. Il était environ 1 heure du matin, la brume commençait à se lever, et l'air était glacial. Alors qu'on marchait le long du trottoir près de la route principale, il m'a mis en garde contre le fait de passer sous les arbres, mais je n'y ai pas prêté attention. J'ai toujours cru que c'était une de ces vieilles superstitions qu'on raconte pour effrayer les enfants. Quelques jours plus tôt, j'avais regardé une vidéo d'une chaîne YouTube qui expliquait en détail les différentes catégories de djinns et leurs noms. C'est peut-être pour ça que, quand nous sommes passés devant un vieil arbre mort, sec et isolé au beau milieu de nulle part, j'ai eu l'idée stupide de plaisanter. J'ai lancé à mon ami que tel djinn habitait sûrement là, et sans réfléchir, j'ai crié son nom en disant qu'il devait me céder sa place. À l'instant précis où ces mots ont quitté ma bouche, un grondement terrifiant est descendu de l'arbre, juste au-dessus de nos têtes. Ce son est encore gravé dans ma mémoire. Il ressemblait au rugissement d'un grizzly enragé, si puissant qu'il a bloqué mes oreilles, me laissant avec un sifflement assourdissant. Nous n'avons pas cherché à comprendre. Sans échanger un mot, nous avons détalé en récitant une prière à toute vitesse, courant sans nous retourner jusqu'à la maison de mon ami, qui était plus proche que celle de mon grand-père. En arrivant, nous sommes entrés discrètement par la porte de derrière, car nous n'étions pas censés être dehors si tard. Sa mère dormait à l'étage, et seules quelques lumières jaunâtres du salon étaient allumées. Tout le reste était plongé dans l'obscurité. Alors que nous avancions lentement vers sa chambre, située à droite, un bruit glaçant a retenti dans la pièce d'en face, à une dizaine de pas de nous. Une respiration lourde, profonde, comme celle d'une créature massive, résonnait dans le silence. Sans hésiter, nous avons couru jusqu'à sa chambre et verrouillé la porte. Mais la nuit ne s'est pas arrêtée là. Alors que nous essayions de nous calmer, il m'a dit qu'il entendait quelqu'un murmurer mon nom dehors, alors que, de mon côté, j'entendais quelqu'un l'appeler lui. Nous savions qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison, si ce n'est sa mère, qui, si elle avait eu besoin de nous, serait simplement venue ouvrir la porte. Les bruits ont continué. Des objets semblaient être déplacés à l'extérieur de la chambre, des pas résonnaient dans le couloir, alors qu'il n'y avait absolument personne. Au matin, je suis rentré chez moi, encore secoué. Mon ami m'a ensuite raconté que lorsqu'il a fini par s'endormir, il s'est réveillé en panique, paralysé, avec une sensation d'écrasement sur la poitrine. Il ne pouvait plus respirer. Ce n'est que lorsqu'il a réussi, avec difficulté, à réciter des sourates que cette oppression a disparu. Rien de tout cela ne m'est arrivé après cette nuit-là, sans doute parce que j'ai pour habitude de réciter plusieurs sourates avant de dormir. Mon ami, lui, ne priait pas régulièrement et ne récitait aucune protection avant de dormir. Peut-être que cela a joué un rôle. Depuis, je n'ai plus aucun doute, les djinns sont bien réels. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement dans ce quartier, mais mon oncle m'a confié un jour que la résidence aurait été construite sur d'anciennes tombes païennes. J'espère sincèrement qu'il plaisantait. En 2002, ma famille a emménagé dans une maison à Mississauga, au Canada. J'avais 9 ans à l'époque, et ce déménagement représentait un grand changement pour nous. La maison était bien plus grande que tout ce que nous avions connu jusqu'alors, 5 chambres, 3 salles de bain et un immense sous-sol totalement vide. La première nuit, je me sentais nerveux à l'idée de dormir dans un endroit aussi vaste. Habitué au confort d'un espace plus petit, ce nouvel environnement me donnait l'impression d'avoir atterri dans un véritable manoir. Je me blottis contre ma mère et mes frères et sœurs, cherchant du réconfort dans leur présence. Au fil des semaines, je m'habituais à ce nouvel espace. Enfant, on apprécie rapidement les possibilités qu'offre une grande maison. Je courais dans les couloirs, tapais dans un ballon, organisais d'interminables parties de cache-cache. Pourtant, une seule chose me laissait toujours mal à l'aise, le sous-sol. Il était sombre, immense et entièrement fait de béton. Un jour, en y descendant, je découvris des crochets suspendus au plafond. La pièce ressemblait à un cachot. Lorsque j'en parlais à mon père, il haussa simplement les épaules et m'expliqua que les anciens propriétaires avaient été arrêtés pour culture de marijuana, illégale à l'époque.
Ces crochets étaient les vestiges de leur installation. Cette révélation m'intrigua plutôt qu'elle ne me terrifia. Elle donnait à la maison un passé mystérieux. Plus tard, nous avons rénové le sous-sol, le transformant en un espace chaleureux où nous aimions nous retrouver pour étudier et nous détendre. Les années ont passé. J'ai grandi dans cette maison, traversé l'adolescence, puis mes années d'université. Certains de mes plus beaux souvenirs y sont ancrés. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à pratiquer l'islam plus sérieusement et, naturellement, mon premier sujet de fascination fut celui des djinns. En étudiant leur existence, j'ai découvert bien plus que le surnaturel. C'est ainsi que j'ai acheté mon premier livre sur le sujet, L'Exorciste de Bilal Phillips, et je l'ai lu de bout en bout, mémorisant certains passages. J'adorais écouter les récits des autres et, au fond de moi, je me demandais si un jour, j'aurais moi aussi une expérience à raconter. Ce que j'ignorais alors, c'est que ce moment viendrait, et qu'il se déroulerait dans cette même maison où j'avais grandi. C'était ma deuxième année d'université. Après une période intense d'examen, j'étais sorti me détendre avec des amis. En rentrant, ma mère m'attira à l'écart, visiblement troublée. Elle m'expliqua qu'un événement étrange s'était produit pendant mon absence. Ma sœur, qui révisait seule dans une pièce du sous-sol, avait entendu des coups violents frapper sa porte. Prise de panique, elle s'était précipitée à l'étage pour en informer mes parents. Ces derniers avaient tenté de la rassurer en évoquant le stress des examens, mais elle n'y croyait pas une seconde. Selon elle, le bruit venait de l'intérieur de la pièce. Même mon père, l'homme le plus fort que j'ai jamais connu, resta silencieux, incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Alors que tout le monde cherchait une explication rationnelle, je descendis immédiatement dans le sous-sol, bien décidé à voir par moi-même. Grâce à Allah, j'avais mémorisé le Coran et, à plusieurs reprises, des personnes m'avaient demandé de pratiquer la ruqya. Ma mère me demanda donc de faire la même chose ici. Je récitais des versets, inspectais les recoins de la pièce, mais rien. L'histoire continuait pourtant de me hanter. Nous avons fini par ignorer l'incident, et pour prouver mon absence de peur, j'ai même décidé d'emménager dans le sous-sol. Pendant des mois, j'y dormis seul, regardant des films d'horreur dans l'obscurité. Mais rien. Pourtant, quelque chose veillait toujours dans cette maison, et il n'allait pas tarder à se manifester. Quelques mois plus tard, nous avons adopté un chat. Un matin, mon frère récitait le Coran après la prière de Fajr, assis dans le sous-sol, avec le chat à ses côtés. Tandis qu'il le caressait, un bruit sourd résonna, comme si quelque chose l'avait violemment frappé. L'animal sursauta, poussa un cri de douleur et se réfugia dans un coin, visiblement terrorisé. Quelques jours après, nous devions tous partir en excursion et laisser le chat seul à la maison pour la première fois. Juste avant de partir, nous l'avons vu fixer la porte du sous-sol, les yeux écarquillés. Sa mâchoire trembla légèrement, comme si elle tentait de crier. Puis, sans prévenir, elle se mit à courir frénétiquement à travers la maison, comme si elle fuyait une menace invisible. Les années passèrent et les événements étranges se multiplièrent. Rien de spectaculaire. Pas d'apparition dans les miroirs, ni de corps flottant au-dessus du sol. Mais des choses subtiles et inexplicables. Un jour, après avoir prié, mon frère était resté assis quelques instants. Soudain, il entendit des coups violents frapper le mur de la cuisine, séparé de la salle de prière par un simple mur. Il sortit en trombe, tenant sa barbe d'une main et récitant Ayat al-Kursi. Plus tard, ma plus jeune sœur assista à un autre phénomène troublant. Assise dans le salon, elle vit les rideaux s'ouvrir brusquement des deux côtés, comme si quelqu'un les avait tirés d'un geste sec. Ce jour-là, il n'y avait aucun vent, et la chaleur était accablante. Puis vint l'événement le plus marquant. Je rentrais de l'université et trouvai ma mère bouleversée. Elle m'expliqua qu'elle s'était assoupie dans la salle familiale lorsqu'elle ressentit une présence. En ouvrant les yeux, elle aperçut un petit garçon immobile à l'entrée, la fixant. Dès qu'elle bougea, il disparut dans l'escalier menant au sous-sol. Paralysée, elle entendit alors des pas remonter les marches. Mais ce n'était pas une seule personne. Cela ressemblait à un groupe entier. En tournant la tête, elle vit de grandes silhouettes drapées de noir, le visage dissimulé sous des voiles. L'une d'elles prit la parole et lui expliqua qu'ils étaient des djinns habitant la maison.
Leur fils était espiègle et difficile à contrôler, mais ils s'excusaient pour la frayeur qu'il avait causée. Puis, sans un mot de plus, ils disparurent dans l'ombre. Elle n'avait jamais été aussi effrayée. Ces êtres mesuraient tous plus de 2 mètres. Face à mon incrédulité, elle s'exclama « C'est à cause de tes maudits livres sur les djinns, Oumar. Tu as toujours voulu une rencontre, eh bien, maintenant, tu l'as eue. » Je ne pouvais qu'acquiescer. J'avais espéré une manifestation, mais jamais ainsi. D'autres phénomènes suivirent. À plusieurs reprises, mes parents entendirent une voix féminine réciter des versets du Coran depuis le sous-sol. Une nuit, en allant chercher de l'eau, j'entendis la même chose. Une mélodie douce, limpide, empreinte d'une dévotion pure. Je restai figé, non par peur, mais par respect. Puis, un jour, tout s'arrêta. Nous avons cru que nos colocataires invisibles étaient partis pour de bon. Mais en 2015, ils nous firent un dernier adieu. Un soir, mes parents me racontèrent que le tapis de course du sous-sol s'était mis en marche tout seul. En plaisantant, je suggérai un problème technique. Ma mère sourit. Il n'y a pas de problème technique. Il n'était même pas branché. Depuis, plus rien. Nous nous demandons parfois où ils sont partis. Mais nous garderons toujours ces souvenirs, à la fois effrayants et fascinants, à raconter aux générations futures. Depuis mon mariage il y a 1 an, mon couple traverse des difficultés. Mon mari et moi avons du mal à être intimes, et cette situation pèse de plus en plus sur notre relation. Au début, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir quoi que ce soit de surnaturel derrière tout ça. Mais il y a environ 4 mois, quelque chose a changé. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut et j'ai vu une forme blanche flotter au-dessus de mon lit. Une présence silencieuse, immobile. La peur m'a glacé, mais j'ai commencé à réciter des sourates et j'ai fini par me rendormir, tentant de me convaincre que ce n'était rien. Puis les choses ont empiré. Une autre nuit, j'ai senti quelque chose me toucher. D'abord sur les jambes, puis dans le dos. Une sensation étrange, dérangeante, comme si des griffes se posaient sur ma peau. J'ai récité toutes les sourates que je connaissais, mais la présence ne disparaissait pas. Pendant 1 heure, j'ai lutté avec cette impression d'être envahi, incapable de me libérer de cette emprise invisible. Le lendemain, j'ai raconté ce qui s'était passé à ma mère. Elle m'a conseillé de lire le Coran dans ma chambre, d'y faire résonner la parole d'Allah. Mais rien n'a changé. Depuis 4 mois maintenant, je ressens constamment une présence. Le plus souvent, c'est une sensation furtive, quelque chose qui effleure mes jambes, comme si un insecte rampait sur moi. D'autres fois, c'est bien plus oppressant, comme si un poids invisible s'installait sur mes jambes. Pendant la prière, mon côté gauche devient lourd, douloureux. Ma mâchoire se crispe, un mal profond s'installe, mais dès que je récite le Coran, ça se calme, pour mieux revenir dès que j'arrête. Parfois, je perçois une ombre blanche du coin de l'œil. Elle disparaît dès que je tourne la tête. Ma mère a fini par contacter un imam pour qu'il me fasse une ruqya. Cela fait maintenant 2 mois qu'il pratique des séances quotidiennes. Il y a eu une légère amélioration, mais pas assez. Je me sens épuisé, perdu. Je prie 5 fois par jour, aussi souvent que possible, mais rien ne semble suffire. Parfois, tout semble aller mieux, mais inévitablement, ça recommence. Je ne sais plus quoi faire. Cette situation me pèse, me plonge dans une tristesse profonde. J'espère qu'un jour, tout cela cessera enfin. Il y a certaines expériences qui laissent une empreinte indélébile, des moments où la logique semble vaciller face à quelque chose de plus grand, de plus mystérieux. Quand j'étais en Amérique, juste avant ou juste après ma conversion à l'islam, j'ai vécu quelque chose d'étrange. J'étais assis devant mon ordinateur, absorbé par l'écran, quand j'ai aperçu une ombre en forme humaine traverser mon champ de vision. Un mouvement furtif, mais suffisamment clair pour me faire réagir. J'ai immédiatement tourné la tête, persuadé de voir quelqu'un derrière moi. Il n'y avait rien. Ce qui m'a le plus troublé, ce n'est pas tant l'ombre elle-même, mais le fait qu'un mot m'ait traversé l'esprit sans prévenir, «
djinns. Je n'avais pourtant jamais entendu parler de ces créatures avant ce jour. Le mot s'est imposé à moi, comme une évidence. Des années ont passé. Aujourd'hui, je pratique l'islam, mais ces phénomènes ne se sont pas arrêtés. Parfois, je ressens une présence, comme si une silhouette imposante se tenait juste à côté de moi, juste en dehors de mon champ de vision. C'est toujours au bord de ma perception, une impression fugace qui me fait lever les yeux instinctivement. Mais il n'y a jamais rien. Peut-être que ce n'est que mon imagination, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Depuis toujours, j'ai eu une fascination pour les possessions démoniaques et les exorcismes. Peut-être que cela joue un rôle dans ce que je ressens. Il y a aussi cette histoire dont mes parents parlent encore aujourd'hui, même si je n'en garde aucun souvenir. Quand j'avais environ 2 ans, ils m'ont emmené à Clearwater, en Floride, un endroit qu'ils considéraient comme sacré. D'après eux, pendant notre visite, j'aurais dit avoir vu Jésus. Je leur aurais décrit un homme vêtu d'une longue tunique et aurais demandé si je pouvais le toucher. Il aurait répondu, « Pas encore ». Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une construction de l'imagination de mes parents, mais ils sont persuadés que c'est arrivé. Puis il y a eu ce rêve, bien des années plus tard, après ma conversion. Je venais de choisir mon prénom musulman, mais personne ne m'appelait encore ainsi. Peu de temps après, j'ai rêvé d'un immense hall baigné de lumière. Des anges en habits blancs, une écharpe rouge foncé posée sur leurs épaules, marchaient lentement en portant des parchemins. L'un d'eux s'est arrêté devant moi et m'a adressé la parole. Je lui ai demandé où j'allais. Sa réponse a été sans appel, pour l'instant, l'enfer froid. Et il m'a appelé par le prénom arabe que j'avais choisi, celui que je n'avais encore jamais partagé avec personne. À mon réveil, je me sentais bouleversé. J'ai passé la journée à contacter des églises et des mosquées, cherchant une explication auprès de prêtres et d'imams. Sans exception, tous m'ont dit la même chose, cela ressemblait à une véritable rencontre avec des anges. Et cette idée m'a terrifié encore plus. Si c'était réel, cela signifiait qu'on m'avait véritablement averti. Que mon âme était en danger. Que Allah me fasse miséricorde. Il y a quelques mois, j'ai vécu une autre expérience étrange, cette fois-ci en prière, à la mosquée. Comme d'habitude, j'avais fermé les yeux pour mieux me concentrer. Mais cette fois, quelque chose est apparu. Une lumière. Et dans cette lumière, j'ai vu les pieds d'un homme, le bas d'une tunique flottant devant moi. La grotte de Hira, située à environ 3 km au nord de la Mecque, est un lieu sacré dans l'islam, connu pour être l'endroit où le prophète Mohammed reçut la première révélation du Coran. Mais avant ce moment décisif, il y vécut une expérience troublante qui, encore aujourd'hui, alimente de nombreuses interprétations. À cette époque, Mohammed n'était pas encore prophète. Il était un homme en quête de sens, méditant souvent seul, loin du tumulte de la ville. Il ressentait une profonde insatisfaction face aux croyances et aux pratiques de son peuple, qu'il trouvait empreintes d'idolâtrie et de corruption. Pour trouver la paix intérieure, il avait pris l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira, un lieu calme et isolé, perché au sommet du mont Jabal al-Nour. Les nuits dans cette grotte étaient rythmées par le silence absolu du désert. Aucun bruit, si ce n'est le vent soufflant doucement sur les roches. Là, seul avec lui-même, il méditait, réfléchissait au sens de l'existence et à la présence d'une force supérieure qui devait forcément gouverner le monde. Un soir, alors qu'il était plongé dans ses pensées, un frisson parcourut son corps. Il n'avait entendu aucun bruit inhabituel, mais une sensation oppressante s'était installée. C'était comme si l'air autour de lui était devenu plus dense, plus lourd. Il regarda autour de lui, mais la grotte était vide. Pourtant, il savait qu'il n'était plus seul. Son cœur se mit à battre plus fort. Ce n'était pas de la peur ordinaire, mais une impression viscérale d'être observé par quelque chose qui n'appartenait pas au monde visible. Une sueur froide coula le long de sa tempe tandis qu'une force invisible sembla envahir l'espace, lui coupant presque la respiration. Il se leva précipitamment, sentant ses jambes trembler légèrement. Il voulait partir, s'éloigner de ce lieu qui, quelques instants plus tôt, lui semblait si paisible. Mais au moment où il fit un pas vers l'entrée, il ressentit une pression écrasante sur son corps. Ce n'était pas physique,
et pourtant il se sentit comme pris dans un étau, incapable de bouger. Une voix résonna alors dans son esprit. Elle ne venait de nulle part et de partout à la fois. Ce n'était pas une langue humaine, ni un son qu'il pouvait identifier. C'était une vibration, une onde qui semblait se propager en lui. Son cœur s'accéléra davantage, et dans un élan de terreur pure, il parvint enfin à s'arracher à cet état et s'enfuit en courant. Lorsqu'il arriva chez lui, il était essoufflé, le regard hanté. Sa femme, Khadija, l'accueillit avec inquiétude. Il lui raconta ce qui s'était passé, lui décrivant cette sensation oppressante, cette voix étrange qu'il ne pouvait comprendre. Elle tenta de le rassurer, lui rappelant qu'il était un homme bon, incapable de folie ou d'hallucination. Certains récits suggèrent que cet événement marqua le début de sa transformation spirituelle. Certains savants islamiques estiment qu'il s'agissait d'un premier contact avec l'ange Jibril, Gabriel, venu préparer son esprit à la révélation qui allait suivre. Mais d'autres, notamment dans les traditions populaires, évoquent une toute autre hypothèse, celle d'un djinn qui aurait voulu le tester avant qu'il ne reçoive son message divin. Dans certaines croyances islamiques, les djinns, tout comme les humains, ont leur propre libre arbitre. Certains sont bienveillants, d'autres malveillants, et certains se situent entre les deux, simplement curieux des affaires des hommes. Il est dit que les lieux reculés et désertiques, comme la grotte de Hira, sont souvent habités par ces êtres invisibles, qui observent et parfois interagissent avec ceux qui osent s'aventurer sur leur territoire. Quelques semaines plus tard, Mohamed retourna dans la grotte. Il continua à méditer, cherchant à comprendre ce qu'il avait ressenti cette nuit-là. Puis, un jour, la véritable révélation arriva. Cette fois, ce fut clair et indéniable, l'ange Jibril lui apparut et lui dicta les premiers versets du Coran. Mais ceux qui croient aux djinns n'ont jamais cessé de se poser la question, cette première rencontre était-elle vraiment l'ange, ou quelque chose d'autre, une présence plus ancienne qui rôdait dans la montagne bien avant que le destin du prophète ne se dessine? Encore aujourd'hui, la grotte de Hira reste un lieu de pèlerinage, visité par des milliers de croyants chaque année. Mais certains affirment que, la nuit, lorsqu'on s'y attarde trop longtemps, on peut encore ressentir une étrange énergie dans l'air, un frisson indéfinissable, comme si quelque chose veillait toujours entre ces parois silencieuses. Le Rub al-Khali, aussi connu sous le nom de Kharvide, est l'un des déserts les plus vastes et les plus inhospitaliers de la péninsule arabique. Depuis des siècles, les Bédouins racontent que ce désert est habité par des esprits invisibles, des djinns qui rôdent la nuit et déroutent les voyageurs imprudents. En 2018, une expédition de chercheurs et d'aventuriers décida de traverser une zone reculée du désert, cherchant à cartographier des parties encore inexplorées. Ils étaient bien équipés, avec des véhicules tout-terrain et des provisions suffisantes. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce qu'ils atteignent une région où même les Bédouins refusaient d'aller. Leur premier malaise vint du silence. D'habitude, le désert était vivant de son subtil, le vent sifflait, le sable glissait sous leurs pas. Mais là, rien. Pas un souffle, pas un bruit. Comme si le désert retenait son souffle. La première nuit, ils installèrent leur campement et décidèrent de dormir par roulement. Vers 3 heures du matin, l'un des hommes de garde remarqua quelque chose d'étrange. À l'horizon, une lumière vacillante flottait au-dessus des dunes. D'abord, il pensa qu'il s'agissait d'un feu de camp lointain, peut-être une caravane bédouine. Mais la lumière bougeait de manière étrange, changeant de place sans suivre une trajectoire logique. Intrigué, il réveilla un de ses compagnons et lui montra la lumière. À peine avait-il tourné la tête qu'elle disparut. Quelques minutes plus tard, elle réapparut, cette fois beaucoup plus près. Ils commencèrent à entendre un bruit, un murmure faible, presque imperceptible. Mais plus ils tendaient l'oreille, plus il devenait clair. Ce n'était pas le vent. C'étaient des voix. Le matin venu, plusieurs membres du groupe refusèrent de continuer l'expédition. Ils affirmèrent avoir entendu leur propre nom chuchoter dans la nuit. L'un d'eux, un homme pourtant rationnel et sceptique, avoua avoir vu une silhouette sombre à quelques mètres du camp. Elle était immense, aux proportions impossibles, et s'était évaporée dès qu'il avait voulu allumer sa lampe. Les plus superstitieux de l'équipe insistèrent pour faire demi-tour, expliquant que le désert appartenait aux djinns et que leur présence n'était pas la bienvenue. Finalement,
Par sécurité, l'expédition fut interrompue. Lorsqu'ils racontèrent leur expérience à des habitants des villages voisins, ceux-ci hochèrent la tête gravement. Ils leur expliquèrent qu'ils avaient mis les pieds dans un territoire interdit, un lieu où les djinns vivaient depuis des siècles, loin des hommes. Ceux qui s'y aventurent ne sont pas toujours capables d'en repartir indemnes. Aux alentours de mes 13 ans, j'ai commencé à me réveiller en pleine nuit avec la sensation oppressante qu'on m'observait. À chaque fois, en ouvrant les yeux, je la voyais. Une silhouette sombre, immobile, se tenant au pied de mon lit. Malgré l'absence de traits distincts, j'ai toujours su, sans pouvoir l'expliquer, qu'il s'agissait d'une femme. Au début, la terreur me paralysait. Incapable de bouger, je passais des heures à la fixer, attendant qu'elle disparaisse. Mais avec le temps, sa présence est devenue presque familière. Elle apparaissait tous les 2 ou 3 mois, et selon mon niveau de fatigue, je réagissais différemment. Parfois, je m'efforçais simplement de me rendormir, d'autres fois, je murmurais invitant d'une voix tremblante. Il m'est même arrivé d'essayer d'engager la conversation, mais elle ne répondait jamais. Les nuits où je la trouvais debout juste au-dessus de moi étaient les pires. Une silhouette obscure, si proche que je pouvais presque sentir sa présence dans l'air. Une fois, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Plus tard, en parlant de ses expériences avec un ami psychologue, il m'a expliqué que certaines maladies liées au stress pouvaient provoquer ce genre d'hallucinations nocturnes. Mon enfance avait été marquée par de nombreuses difficultés, alors j'ai fini par me convaincre que tout cela n'était qu'une manifestation de mon anxiété. Pendant des années, je n'ai plus revu la femme en noir. Jusqu'à mes 25 ans. Une nuit, alors que je pensais en avoir fini avec elle, je me suis réveillé et elle était là, comme avant, figée à la même place. Cette fois, pourtant, la peur n'était plus aussi vive. Je me suis contenté de la regarder, de détourner les yeux et d'attendre qu'elle s'efface à nouveau. Mais la dernière fois que je l'ai vue, c'était 7 ans plus tard, en pleine lune de miel. Ce n'est pas moi qui l'ai remarqué en premier. C'est ma femme qui m'a réveillé en sursaut, terrifié. Elle répétait qu'il y avait une femme en noir au pied du lit. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai levé les yeux, et elle était là. Comme toujours. La voir ne m'a pas surpris autant que le fait que, pour la première fois, quelqu'un d'autre la voyait aussi. Je me suis redressé lentement, le regard oscillant entre ma femme paniquée et la silhouette sombre qui nous observait en silence. Sans dire un mot, j'ai tendu la main vers l'interrupteur. Dès que la lumière a inondé la pièce, elle avait disparu. Je n'ai jamais raconté cette histoire à ma femme. Je sais que cela ne ferait que l'effrayer davantage. Elle parle parfois de cette nuit comme d'une de ces histoires de djinns, et je me contente d'écouter avec un sourire discret. Mais au fond de moi, une seule pensée persiste, j'espère ne jamais revoir cette femme en noir. C'est une histoire que ma mère m'a racontée, une histoire qu'elle tient elle-même de ses aînés, et en laquelle je crois profondément. Chaque fois qu'un mendiant tend la main devant moi, chaque fois que je suis tenté de détourner le regard et de passer mon chemin sans rien donner, elle me revient en mémoire. Il y a quelque chose d'inexplicable dans ce récit, quelque chose qui donne à réfléchir sur les forces invisibles qui nous entourent et sur les conséquences insoupçonnées de nos actes. Tout commence il y a plusieurs décennies, à une époque où les familles vivaient encore sous le même toit, où les liens du sang se mêlaient à la promiscuité du quotidien et où les grandes maisons résonnaient des rires et des disputes d'enfants grandissant ensemble. Mon grand-père paternel, que nous appellerons Bad Dada, partageait son foyer avec son frère ou son cousin, je ne sais plus exactement, que tout le monde appelait simplement Dada. Cet homme était d'une bonté exemplaire, d'une rigueur inflexible et d'une générosité sans faille, toujours prêt à aider ceux qui en avaient réellement besoin. Il travaillait dur, s'efforçait de ne jamais laisser un devoir inachevé et tenait à inculquer ces mêmes principes aux plus jeunes. Mon père, encore enfant à l'époque, l'admirait profondément, au point que, des années plus tard, il évoquait encore avec émotion ses valeurs et ses enseignements, tentant de m'en transmettre l'essence dans l'espoir que je devienne à mon tour un homme de bien. Dada était un homme droit, mais il avait une intolérance absolue pour ceux qui refusaient l'effort et préféraient tendre la main plutôt que de gagner leur vie par leur propre labeur.
Il ne comprenait pas comment un homme en pleine santé pouvait choisir la mendicité alors qu'il avait la capacité de travailler, et il éprouvait un mépris sincère pour ceux qui s'adonnaient à cette pratique par pure facilité. Il ne s'agissait pas d'un simple agacement passager, mais d'une véritable aversion qui s'exprimait chaque fois qu'un mendiant venait lui quémander quelques pièces devant l'atelier qu'il tenait, une petite boutique de réparation de vélos. Un jour, un jeune homme se présenta devant son échoppe, un de ces mendiants que Dada exécrait tout particulièrement, non pas un vieillard fatigué par la vie ou un infirme incapable de subvenir à ses besoins, mais un homme robuste, aux bras solides, parfaitement apte à travailler et pourtant réduit à tendre la main pour quelques pesas. Comme à son habitude, Dada refusa de lui donner quoi que ce soit, mais ce jour-là, pour une raison inconnue, son exaspération fut plus forte qu'à l'accoutumée. Quelque chose en lui céda, et il s'emporta contre le mendiant d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ses mots furent durs, son ton sévère, et l'homme, humilié, éclata en sanglots avant de fuir sans demander son reste. Et ce fut la dernière fois que la famille vit Dada. Il disparut ce soir-là sans laisser de traces, sans un mot, sans la moindre explication. Ses proches, sa femme, ses enfants, son frère, tous le cherchèrent désespérément, sillonnant la ville en espérant trouver un indice, interrogeant les commerçants et les voisins, retournant chaque recoin où il aurait pu se rendre, mais Dada semblait s'être volatilisé. À cette époque, les familles modestes n'avaient pas les moyens d'alerter la police ni d'organiser de grandes recherches. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois, et peu à peu, l'espoir s'amenuisa. La résignation s'installa dans les cœurs. Dada n'était plus là, et personne ne savait où il avait disparu. Puis, un soir, alors que tout semblait définitivement enterré, quelqu'un frappa à la porte de la maison familiale. Dada ouvrit, s'attendant à y trouver un voisin ou un passant égaré, mais ce n'était qu'un mendiant de plus, un pauvre air quémandant un peu de nourriture. Excédé et lassé par ses sollicitations incessantes, il lui répondit sèchement qu'il n'avait rien à lui donner et referma la porte sans y prêter davantage attention. Mais à l'instant même où il fit ce geste, il sentit un frisson remonter le long de son dos, une sensation désagréable, indéfinissable, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Un doute s'immisça dans son esprit. Il rouvrit précipitamment la porte et se précipita dehors. Ce qu'il vit le cloua sur place. Devant lui, méconnaissable sous ses haillons sales et usés par le temps, se tenait Dada. La surprise fut si brutale qu'il en resta interdit. Pendant une seconde qui parut durer une éternité, il observa ce frère qu'il avait cru perdu à jamais, puis il l'attrapa par le bras et le ramena à l'intérieur, submergé par un mélange d'émotions contradictoires. Il le fit asseoir, l'assaillit de questions, tenta de comprendre où il était passé, pourquoi il n'avait jamais cherché à rentrer, ce qui lui était arrivé toutes ces années. Mais à mesure que Dada ouvrait la bouche, l'horreur grandissait, il ne le reconnaissait pas. Il ne reconnaissait personne. Après cette rencontre, il fut aperçu plusieurs fois, toujours vêtu des mêmes haillons, toujours errant dans les rues comme un inconnu dans sa propre ville. Dada ne pouvait se résoudre à l'abandonner. Un jour, il décida de le suivre discrètement. Il le vit traverser la ville jusqu'à un campement de mendiants, un endroit reculé où ceux que la société avait oubliés s'étaient regroupés. Dès son arrivée, il comprit que ces gens savaient pourquoi il était là. Ils lui ordonnèrent d'oublier son frère, de partir et de ne jamais revenir. Mais il revint le lendemain, avec un mushaf dissimulé dans sa poche. À peine arriva-t-il que les mendiants le mirent en garde, s'il voulait parler, il devait se débarrasser du mushaf. Comment savait-il qu'il en avait un? Il ne l'avait montré à personne. Puis une femme fit son apparition. Les autres reculèrent aussitôt, comme s'ils craignaient sa présence. Elle s'approcha lentement, le regard perçant, une force invisible émanant d'elle. Dada tenta de négocier, d'offrir quelque chose en échange de la libération de Dada, mais elle ne voulait rien entendre. Elle n'était pas là pour marchander. Elle était là pour l'avertir. Il insista, la supplia, essaya de comprendre. Mais à chaque instant, son regard était attiré par sa poche. Alors il prit une décision. Il sortit le mushaf, et elle disparut. Comme si elle n'avait jamais existé. Il courut alors vers une tente et trouva Dada à l'intérieur, mais celui-ci refusa de partir. Il lui révéla la vérité,
cette femme n'était pas humaine. C'était une sorcière, une maîtresse du monde occulte, et elle n'agissait pas seule. Le jeune mendiant qui l'avait humilié ce jour-là était son frère. Elle l'avait enlevé pour se venger, et maintenant, il était prisonnier de forces qui le dépassaient. Dada resta sous son emprise jusqu'à sa mort. Un matin, son corps fut retrouvé devant la maison de Bad Dada, abandonné là comme un dernier adieu. Et depuis, chaque fois que je croise un mendiant, je me souviens de cette histoire et je pense à ce qui peut arriver lorsque l'on refuse une simple pièce. Quand j'étais enfant, je partageais ma chambre avec mon frère et ma sœur cadet. Mais cette nuit-là, mon frère dormait dans la chambre de mes parents, ce qui faisait qu'il n'y avait que ma sœur et moi. La lumière était éteinte, et j'étais sous ma couverture, absorbé par un livre, éclairé uniquement par la lueur d'une lampe torche. C'est alors que j'ai entendu une voix. Elle était claire, sans hésitation, et surtout, parlait en arabe avec un accent parfait. Elle m'a dit d'éteindre la lumière. J'ai immédiatement figé. Je comprends parfaitement l'arabe, mais je ne le parle pas couramment. Ma sœur, elle, ne connaît pas un seul mot de cette langue, encore moins avec un tel accent. La peur m'a immédiatement envahi. J'ai appelé ma sœur, cherchant une explication rationnelle, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai allumé la lumière et me suis tourné vers elle. Elle dormait profondément. Je reconnais son visage quand elle dort vraiment, ce n'était pas une feinte. Je suis retourné sous ma couverture, terrifié, murmurant des prières. Pendant plusieurs jours, j'ai été troublé par ce qui s'était passé, jusqu'à ce que le souvenir s'efface peu à peu. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Un an plus tôt, j'ai vécu un autre événement tout aussi étrange. Ma porte était fermée, et j'ai entendu un toc-toc familier. Chaque membre de notre famille avait son propre code de frappe pour qu'on sache qui était à la porte et puisse dissimuler rapidement ce que mon père n'aurait pas approuvé, snack, Pepsi, partie d'échecs clandestine. Mais cette fois, c'était mon propre code de frappe que j'ai entendu. Personne ne l'utilisait, jamais. Interloqué, j'ai répondu « Entre ». 10 secondes ont passé et personne ne rentrait. J'ai ouvert la porte et le couloir était vide. Dans la maison, il n'y avait que ma mère, mon frère et moi. Mais mon frère était dans sa chambre à l'étage, et j'aurais forcément entendu s'il était descendu. Son pas est impossible à rater, on dirait un éléphant qui traverse la maison. J'aurais entendu sa porte s'ouvrir, les bruits de pas dans l'escalier, puis son retour précipité dans sa chambre. Quant à ma mère, elle dormait profondément. Son visage ne mentait pas. Ce soir-là, j'ai refermé la porte lentement, sans chercher à comprendre. Une famille s'était installée dans une maison en périphérie d'un petit village isolé du sultanat d'Oman. Elle était spacieuse et semblait en parfait état malgré son prix anormalement bas. Le père de famille, qui travaillait dans une ville voisine, voyait cette maison comme une aubaine, un lieu idéal pour sa femme et ses enfants. Mais les villageois, eux, évitaient de trop s'attarder sur ce terrain. Les premiers jours se passèrent sans encombre, mais rapidement, des incidents troublants commencèrent à survenir. Au début, il s'agissait de bruits étranges, des craquements qui résonnaient dans les murs, des murmures à peine audibles la nuit. Puis, les enfants commencèrent à se réveiller en sursaut, terrorisés par d'étranges cauchemars. Un soir, alors que la mère faisait la prière dans le salon, elle sentit une présence derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, il n'y avait rien, mais une odeur âcre et indéfinissable flottait dans l'air. Un matin, le fils aîné, qui dormait seul dans une pièce à l'étage, descendit en pleurs. Il assurait avoir vu une silhouette sombre au pied de son lit, une forme haute et indistincte qui le regardait sans bouger. Sa sœur cadette, elle, avait commencé à parler seule dans sa chambre. Lorsqu'on lui demandait à qui elle s'adressait, elle répondait calmement, avec l'homme sans visage. Les choses s'aggravèrent lorsque des objets commencèrent à bouger sans explication. Des portes se fermaient brutalement, parfois en plein milieu de la nuit. Un matin, la mère trouva la table du salon renversée alors que tout le monde dormait encore. Un autre jour, le père vit, du coin de l'œil, une silhouette se faufiler dans le couloir.
Il pensa d'abord qu'il s'agissait de sa fille, mais lorsqu'il ouvrit la porte de sa chambre, elle dormait profondément. La peur finit par les ronger. La mère, épuisée et angoissée, supplia son mari de quitter les lieux. Une nuit, après que la petite fille eut poussé un cri perçant, les parents la retrouvèrent prostrée au pied de son lit, tremblante. Elle raconta qu'une femme noire comme une ombre s'était penchée sur elle et avait soufflé son nom à son oreille. Ce fut la dernière nuit qu'ils passèrent dans cette maison. En partant, un voisin leur révéla qu'ils n'étaient pas les premiers à fuir. D'autres familles avaient vécu la même chose, certaines avaient même vu des créatures plus clairement. Selon les anciens du village, ce lieu appartenait aux djinns et ceux qui s'y installaient étaient voués à être chassés. En 2009, un hôtel de Médine, récemment rénové et destiné à accueillir des pèlerins, fut subitement abandonné. L'annonce de sa fermeture soudaine attira l'attention, mais très vite, l'affaire fut passée sous silence. Ceux qui y avaient travaillé évitaient d'en parler, et les rares clients qui avaient vécu les derniers jours de l'établissement préféraient ne pas trop insister sur ce qu'ils avaient vu ou entendu. L'hôtel était moderne, avec des couloirs spacieux et des chambres confortables. Dès son ouverture, cependant, certains clients rapportèrent des événements troublants. Il s'agissait d'abord de bruits légers, comme des chuchotements dans les murs, puis de phénomènes plus inquiétants. Une femme, en séjour avec sa famille, affirma avoir vu une silhouette sombre passer devant son miroir alors qu'elle était seule dans sa chambre. Convaincue que quelqu'un s'était introduit chez elle, elle fouilla les lieux, mais ne trouva rien. Une autre nuit, alors qu'elle se démaquillait, elle sentit un souffle glacé sur sa nuque. Ce fut suffisant pour qu'elle demande à changer de chambre. Un groupe de femmes de ménage avait pris l'habitude de toujours nettoyer certaines chambres en binôme, par crainte d'y entrer seule. Elle disait entendre des voix légères et distinctes derrière elle, comme si quelqu'un murmurait des mots incompréhensibles à leur oreille. Plusieurs fois, elles retrouvèrent les lits défaits alors qu'ils venaient d'être préparés. Une employée jura même avoir vu un pied dépasser dessous un lit, mais lorsqu'elle s'agenouilla pour mieux voir, il n'y avait rien. L'un des événements les plus troublants eut lieu une nuit, peu avant la fermeture définitive. Un client, logé au dernier étage, descendit en trombe à la réception, livide. Il raconta qu'au beau milieu de la nuit, il avait entendu des bruits de pas dans sa chambre. Pensant que quelqu'un s'y était introduit, il s'était redressé, mais la pièce était plongée dans une obscurité totale. Lorsqu'il alluma la lampe de chevet, il aperçut quelque chose d'anormal. Le placard, qui était fermé à son arrivée, était maintenant entrouvert. La poignée bougeait, lentement, comme si quelqu'un tirait dessus de l'intérieur. Pris d'une panique incontrôlable, il se leva d'un bond, mais au moment où il voulut courir vers la porte, le placard s'ouvrit brutalement en grinçant. Il ne vit rien à l'intérieur, mais un froid mordant envahit aussitôt la pièce. Dans un instinct de survie, il se précipita hors de sa chambre, à moitié en pyjama, et ne voulut plus y retourner. D'autres clients rapportèrent des anomalies similaires. Une femme se réveilla en pleine nuit en sentant son lit vibrer très légèrement. Au début, elle pensa à une secousse sismique, mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit une forme assise au pied du matelas. Une silhouette indistincte, trop grande pour être humaine, qui semblait simplement l'observer. En clignant des yeux, elle réalisa que l'apparition avait disparu, mais le lit continuait de vibrer, de manière presque imperceptible. Elle passa le reste de la nuit recroquevillée dans un coin, en attendant le lever du soleil. Plusieurs employés de l'hôtel prirent la décision de démissionner sans donner d'explication. Une réceptionniste raconta à une collègue qu'un soir, alors qu'elle faisait son service de nuit, elle entendit un bruit étrange venant de l'ascenseur. Il montait et descendait de lui-même, sans que personne ne l'appelle. Lorsqu'elle regarda les caméras de surveillance, elle vit que les portes s'ouvraient à certains étages, mais aucun client n'en sortait ni n'y entrait. Les incidents se multiplièrent jusqu'au moment où la direction prit une décision radicale. L'hôtel fut fermé précipitamment, officiellement pour des « travaux de rénovation », mais ceux qui y avaient travaillé savaient qu'il n'était plus question de réouvrir. Aujourd'hui, le bâtiment est toujours debout, mais personne ne s'y aventure. Les habitants du quartier murmurent que la construction a été faite sur un ancien terrain sacré, un lieu où les djinns vivaient avant que les hommes ne viennent y bâtir un hôtel.
Les rares curieux qui s'en approchent affirment que les nuits sans lune, on peut encore entendre des murmures légers s'échapper des murs, comme si l'hôtel n'avait jamais cessé d'être habité. En septembre 2017, je suis allé au Kenya rendre visite à mon cousin. Nous étions extrêmement proches, bien plus que de simples cousins. Une véritable fraternité nous liait, alimentée par des passions communes, et plus que tout, un amour inconditionnel pour l'aventure. Nous n'avions jamais peur de nous affranchir des règles et de nous jeter dans l'inconnu pour vivre des expériences mémorables. Et cette fois encore, nous étions bien décidés à ne pas faire exception. Nous avions imaginé un voyage grandiose. Mon cousin, médecin dans l'une des écoles de médecine les plus prestigieuses de Nairobi, avait été invité à donner une formation aux nouvelles recrues du célèbre parc national du Masai Mara. Sa mission consistait à les sensibiliser aux premiers secours en milieu sauvage, brûlures causées par les feux de brousse, piqûres d'abeilles, morsures de serpents et blessures infligées par des animaux aussi redoutables que le buffle du Cap, surnommé la mort noire par les locaux. Il avait négocié un accord avec le directeur du parc. En échange de cette présentation, il souhaitait bénéficier d'un accès gratuit à la réserve pour lui et moi, ainsi que d'une excursion privée en compagnie du chef des gardes forestiers. Quand il m'annonça la nouvelle, je fus transporté de joie. L'idée de cette aventure me donnait des frissons, et je ne pouvais cacher mon excitation. Avant de raconter ce qui allait nous confronter au monde des djinns, il est essentiel de planter le décor. Nous étions venus au Masai Mara pour assister à l'un des spectacles les plus impressionnants de la nature, la Grande Migration. Chaque année, des millions d'animaux traversent la rivière Mara, infestée de crocodiles, depuis le Serengeti en Tanzanie vers les plaines du Kenya. Voir ce phénomène de mes propres yeux relevait d'un privilège absolu. La première nuit, nous avons séjourné au Mara Serena, l'un des plus beaux lodges de la réserve. Je me souviens avec une clarté saisissante de ce moment où, en entrant dans la chambre, j'ai ouvert la fenêtre qui donnait sur l'immensité sauvage de la savane. Alors que nous étions en pleine prière du Maghreb, un rugissement profond et vibrant a déchiré le silence. Un lion mâle appelait au loin. Nous avons immédiatement suspendu nos mouvements, hypnotisés. Aucun de nous ne prononça un mot, comme figé dans cet instant où la nature se manifestait dans toute sa splendeur. Le lendemain, nous avons poursuivi notre exploration et avons pu admirer la richesse exceptionnelle de la faune, éléphants majestueux, lions imposants, hyènes furtives, hippopotames massifs. Chaque recoin du parc débordait de vie. Plus tard, on nous informa que notre dernière nuit serait passée en camping, loin du confort du lodge. C'est à partir de ce moment que les choses prirent une tournure étrange. De retour d'une expédition aux confins du parc avec un réalisateur de documentaires venu du Zimbabwe, nous avons été déposés en pleine nuit, à près de 400 mètres de notre destination. La consigne était simple, marcher jusqu'à l'hôtel Serena pour dîner. Sur le papier, cela semblait anodin. Nous connaissions l'itinéraire et étions sûrs de nous. Après tout, quelle difficulté pouvait-il y avoir? La réalité s'est imposée dès les premiers pas. L'obscurité était totale et le sentier sur lequel nous avancions était encadré de buissons de plus de 3 mètres de haut. À chaque instant, nous imaginions ce qui pouvait s'y cacher. Le pire était l'absence totale de lumière, à l'exception de la faible lueur de mon téléphone. Pourtant, l'excitation surpassait la peur. Nos esprits étaient en ébullition, animés par l'idée que cette mésaventure deviendrait une anecdote légendaire une fois rentrés chez nous. Nous avons poursuivi notre marche, galvanisés par l'adrénaline. Après une quinzaine de minutes, nous avons enfin atteint l'hôtel et avons savouré notre repas. Mais alors que nous nous apprêtions à regagner notre campement, une nouvelle révélation vint troubler la soirée, un éléphant barrait le chemin du retour. Si la situation ne se débloquait pas, nous allions devoir passer la nuit dans une voiture à ciel ouvert, au cœur du Mara, avec les lions rôdant non loin de là. L'idée même de cette alternative nous glaça le sang. Nous avons couru dans l'espoir que l'éléphant se soit éloigné, mais le dilemme était cruel, fallait-il tenter de le faire fuir au risque de déclencher sa colère ou dormir dehors en prenant le risque de devenir des proies faciles? Par chance, à notre arrivée au camp, l'animal avait disparu, et nous avons pu regagner notre tente en toute discrétion. Peu de temps après, nous avons cependant entendu son retour, accompagné d'autres bruits inquiétants. Dans la nuit, des ombres d'animaux se découpaient sur la toile de la tente.
Des branches craquaient sous la force des éléphants, et les silhouettes massives des hippopotames traversaient notre champ de vision. Juste avant de sombrer dans le sommeil, un rugissement résonna de nouveau, bien plus proche cette fois. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, je remarquai immédiatement l'expression troublée de mon cousin. Quelque chose clochait. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Je lui demandai pourquoi et sa réponse me laissa perplexe. Il était convaincu que quelque chose d'invisible avait partagé notre tente. Une présence étrangère, inexplicable. Selon lui, ce n'était pas un animal, mais un djinn. Ce raisonnement me parut étrange venant de lui. Militaire aguerri, il avait affronté des situations bien plus terrifiantes sans broncher. Pourtant, il était catégorique. En repensant à cette nuit, tout cela prit un autre sens. Dans la tradition islamique, les djinns sont censés vivre dans les lieux désertiques, loin de toute présence humaine. Et le Masai Mara était l'un des endroits les plus sauvages que l'on puisse imaginer. L'hypothèse d'une force surnaturelle rôdant autour de nous n'était pas totalement dénuée de sens. Nous avons évoqué cette histoire avec les locaux, qui nous ont expliqué à quel point la croyance aux djinns faisait partie intégrante de la culture kenyane. La magie noire et la magie blanche y sont omniprésentes, pratiquées par des guérisseurs appelés mganga en swahili. Intrigués, nous avons décidé de modifier notre itinéraire pour en apprendre davantage. Direction Mombasa, une ville portuaire réputée pour ses histoires de sorcellerie et de djinns. Dès notre arrivée, nous avons été frappés par une affiche imposante annonçant les services d'un mganga, accompagné d'un numéro de téléphone. Tout semblait confirmer la réputation de la ville. À l'hôtel, on nous conseilla de ne pas nous approcher de la mer après la tombée de la nuit, conformément à un hadith affirmant que certains djinns vivent dans l'océan. Un soir, profitant d'un moment de solitude, je décidai de m'aventurer sur la plage. Alors que je m'apprêtais à descendre les marches menant au sable, une main saisit fermement mon épaule. C'était un agent de sécurité de l'hôtel. Il me déconseilla vivement de continuer, évoquant des présences inexplicables qui apparaissaient sur le rivage la nuit avant de disparaître en un instant. Nous avons ensuite exploré la vieille ville de Mombasa et Fort Jésus, guidé par un habitant qui, à ma question sur les mgangas, perdit son sourire. Son ton devint grave lorsqu'il expliqua que si certains illusionnistes ne faisaient que des tours de passe-passe, d'autres détenaient un pouvoir bien réel. Il affirma que des insulaires disparaissaient régulièrement et que certains bâtiments portaient des signes distinctifs, notamment le fameux œil dans un triangle. Même si je n'ai rien vu de mes propres yeux, ce voyage a changé ma perception. J'ai découvert l'empreinte indélébile du surnaturel dans la culture locale. Et je sais que ce ne sera pas ma dernière visite. Tamerlan, le terrible conquérant, était un homme dont la réputation inspirait la crainte bien au-delà des terres qu'il avait conquises. Il menait son armée d'une main de fer, n'écoutant ni les avertissements des sages, ni les superstitions des habitants. Pourtant, une nuit, alors qu'il campait près d'une ancienne cité en ruine, quelque chose de plus fort que sa propre volonté sembla lui faire face. Cette ville, selon les légendes, aurait été détruite par la colère des djinns après qu'un ancien roi eût tenté de leur voler leurs terres. Depuis, personne n'osait s'y aventurer, et les caravanes évitaient soigneusement la région. Mais Tamerlan n'avait que faire des vieilles histoires. Lorsqu'il s'installa sous sa tente cette nuit-là, il sentit une étrange tension dans l'air. Le silence était absolu, plus pesant que d'habitude. Son sommeil fut agité et, à un moment de la nuit, il se réveilla en sursaut, une sueur froide coulant le long de son dos. Une présence était là. Pas visible, mais indéniablement réelle. Les torchers de sa tente vacillèrent sans raison, et dans l'ombre, il crut discerner une forme massive, mouvante, indéfinissable. Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Une voix résonna alors dans son esprit, un murmure grave et profond, incompréhensible mais porteur d'une menace indéniable. Il ressentit un poids sur sa poitrine, une sensation d'étouffement grandissant jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à se redresser. Au matin, ses gardes remarquèrent qu'il avait le visage fermé, plus grave qu'à l'accoutumée. Lorsqu'on lui demanda ce qui s'était passé, il se contenta de dire que les esprits de la cité lui avaient rendu visite. Mais malgré cette étrange expérience, il ne renonça pas à sa conquête et prit la ville de force.
Des années plus tard, bien après sa mort, un autre événement étrange se produisit. En 1941, des archéologues soviétiques décidèrent d'ouvrir la tombe de Tamerlan, malgré les avertissements de certains érudits qui parlaient d'une ancienne malédiction. Ce jour-là, une inscription fut découverte sur son sarcophage: « Celui qui ouvrira ma tombe déchaînera un ennemi plus terrible que moi. » 2 jours plus tard, l'Allemagne nazie lança son invasion de l'Union soviétique. L'opération Barbarossa marqua le début de l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire. Ceux qui croient aux forces invisibles y virent une sinistre coïncidence, comme si les djinns de Tamerlan avaient attendu leur heure pour se venger. Dans la région d'Al-Mara, au Yémen, il existe un gouffre naturel qui fascine et terrifie les habitants depuis des siècles. Appelé le puits de l'enfer, ce trou béant d'environ 100 mètres de profondeur est considéré comme une porte vers un monde invisible. Depuis des générations, les tribus locales racontent que ce lieu est habité par des djinns et qu'il ne faut jamais s'en approcher, sous peine d'attirer leur colère. Les légendes parlent de bergers dont les troupeaux se seraient égarés trop près du puits et qui n'auraient jamais été revus. D'autres assurent que certains hommes courageux, désireux de prouver que les histoires n'étaient que des superstitions, ont tenté de descendre à l'intérieur. Aucun n'est jamais remonté. Pendant longtemps, personne n'osa défier l'interdit. Pourtant, en 2021, un groupe d'explorateurs et de spéléologues décida de percer le mystère. Équipés de caméras et de cordes solides, ils entreprirent de descendre dans le puits. Leur expédition, retransmise sur Internet, attira l'attention du monde entier. La descente fut lente et difficile. Plus ils s'enfonçaient, plus l'air devenait étrange, presque oppressant. À environ 50 mètres, ils commencèrent à entendre des sons inexplicables, des bruissements, des chuchotements qu'aucun d'eux ne pouvait identifier. Certains membres de l'équipe ressentirent un malaise grandissant, comme si une présence invisible les observait. En atteignant le fond du gouffre, ils découvrirent un sol recouvert de formations rocheuses inhabituelles. L'endroit était étrangement sec, malgré la croyance populaire selon laquelle de l'eau stagnante remplissait le puits. Mais ce qui les troubla le plus, ce fut une odeur indéfinissable, un mélange de soufre et de quelque chose de plus ancien, plus organique. L'un des explorateurs sentit soudain une bouffée de chaleur l'entourer, bien que la température soit censée être plus fraîche en profondeur. Il déclara plus tard qu'il avait eu la sensation d'être effleuré par quelque chose d'invisible, une présence qu'il ne pouvait pas décrire avec des mots. Après avoir filmé leur découverte, ils remontèrent à la surface, soulagés de quitter cet endroit. Mais au moment de visionner les enregistrements, certains segments de la vidéo étaient brouillés. Des bruits étranges y figuraient, des sortes de murmures ou de cris lointains, alors qu'ils n'avaient rien entendu de tel en direct. Le chef de l'expédition déclara à la presse que le puits n'avait rien d'anormal, mais plusieurs membres de l'équipe refusèrent de parler publiquement de leur expérience. 1 an plus tard, l'un d'eux quitta la spéléologie et se retira de la vie publique. Ceux qui croient aux forces invisibles sont convaincus que ces explorateurs ont réveillé quelque chose qui dormait là depuis des siècles. En 2013, un homme originaire de Karachi, au Pakistan, vécut une expérience qu'il ne put jamais expliquer. Il était tard, et comme chaque soir, il rentrait chez lui après une longue journée de travail. Son trajet passait par une ruelle sombre, une voie étroite qu'il empruntait depuis des années sans incident. Ce soir-là, il remarqua une silhouette au loin, une forme qui semblait se tenir immobile, à peine visible sous la lumière vacillante d'un lampadaire. Il ralentit, un frisson parcourant son échine. Il avait grandi en entendant des histoires sur les djinns, mais il n'avait jamais prêté attention à ces récits. Pourtant, quelque chose, dans l'immobilité de cette silhouette, lui donna un mauvais pressentiment. En s'approchant, il réalisa que la figure était anormalement grande, beaucoup plus qu'un humain normal. Elle ne bougeait pas, mais il sentit soudain une lourdeur s'abattre sur ses épaules, comme si l'air lui-même pesait davantage. Il tenta d'accélérer le pas, mais à cet instant, la silhouette se déplaça. Elle ne marcha pas, ne glissa pas. Elle se retrouva simplement plus près de lui, sans transition. Il n'avait pas vu de mouvement, et pourtant, elle était là, à quelques mètres à peine. La peur le paralysa. Il voulut détourner le regard, mais un détail lui fit comprendre que ce qu'il voyait n'était pas humain.
La silhouette avait des yeux. 2 points lumineux, jaunes, qui semblaient le transpercer de leur éclat fixe. À cet instant, il sentit une vague de terreur pure monter en lui. Il entendit un bruit étrange, un murmure qui semblait venir de l'intérieur de sa propre tête. Son corps réagit avant son esprit. Il se mit à courir, sans se retourner, sans chercher à comprendre. Lorsqu'il atteignit sa maison et claqua la porte derrière lui, il réalisa qu'il tremblait violemment. Pendant des jours, il fut incapable d'emprunter cette ruelle à nouveau. Il raconta son expérience à un imam du quartier, qui lui conseilla de réciter certaines prières avant de sortir la nuit. Ce dernier lui expliqua que les djinns ont parfois pour habitude de tester ceux qui marchent seuls, et que certains d'entre eux peuvent prendre forme physique pour effrayer les humains. L'homme ne remit plus jamais les pieds dans cette ruelle après la tombée de la nuit. La maison de ma mamie toujours eut une aura étrange. Située dans une vieille région, elle a été construite sur un terrain que personne ne voulait acheter à cause des nombreuses superstitions qui y circulaient. Autrefois, l'endroit était un marécage ou un lac asséché, et il portait une réputation sinistre. Mon grand-père, attiré par le prix dérisoire du terrain, avait décidé d'y bâtir une maison imposante de 3 étages. Mais un détail troublant demeurait, pour certaines parties de la construction, notamment les cadres de fenêtres, ils avaient utilisé du bois provenant des arbres entourant l'ancien marais. Peut-être que c'est de là que tout a commencé. Ma mère a 7 frères et sœurs. Tous dormaient au 2e étage, tandis que le 3e étage disposait d'un balcon. La nuit, ils laissaient une bougie allumée dans leur chambre, un rituel qu'ils trouvaient plus réconfortant que de dormir dans l'obscurité totale. Une nuit, Shejo, l'un de mes oncles, dormait paisiblement quand soudain, il s'est réveillé avec une sensation d'étranglement. Il était complètement paralysé, luttant pour reprendre son souffle. Il sentait une force invisible peser sur lui, l'empêchant de bouger. Dans un effort désespéré, il a réussi à crier. Ses frères et sœurs ont accouru dans la chambre et l'ont trouvé en pleine lutte contre une présence qu'eux-mêmes ne pouvaient voir. Il se débattait violemment, son corps projeté contre le mur comme si quelque chose essayait de le briser. Lorsque ma nana est arrivée, elle n'a pas perdu une seconde. Ensemble, ils ont commencé à réciter des duas et des versets du Coran tout en essayant de le calmer. Petit à petit, son corps s'est détendu, et il a fini par reprendre ses esprits. Mais les traces de cette nuit restaient visibles, des bleus marquaient ses poignets et d'autres parties de son corps. Ils ont ravivé la bougie et lui ont conseillé de se rendormir. Mais la nuit était loin d'être terminée. Peu de temps après, la sœur du milieu de ma mère a poussé un hurlement. Elle aussi était attaquée. Contrairement à Shejo, elle semblait éveillée et consciente. Son regard était figé sur quelque chose que personne d'autre ne voyait, son corps tremblant sous une force invisible qui tentait de l'étrangler. À nouveau, ils ont récité des prières, l'ont entourée, jusqu'à ce qu'elle retrouve enfin son calme. Cette fois, ils ne prirent aucun risque, l'un d'entre eux resta dans la chambre avec elle pour surveiller. Mais la nuit ne se terminait pas encore. Comme dans un cycle infernal, la bougie s'est éteinte, plongeant la maison dans une obscurité totale. Et c'est là qu'un autre oncle s'est mis à se battre. Lui, contrairement aux autres, semblait voir ce qui l'attaquait. Ses cris, les bruits sourds de ses mouvements contre le sol, le mur, tout indiquait qu'il menait un combat contre une présence que personne d'autre ne pouvait apercevoir. Quand les autres sont entrés dans la pièce, le calme est revenu instantanément. Ils s'étaient arrêtés, haletant, comme si la chose avait fui à leur arrivée. Ils ont rallumé les bougies, récité de nouvelles prières et veillé jusqu'au matin. Quelques jours plus tard, ma famille a fait venir un imam pour purifier la maison. Il a récité des duas, aspergé de l'eau de Zamzam dans chaque pièce et lu des versets du Coran pour chasser ceux qui hantaient ces lieux. Après cette purification, les attaques nocturnes ont cessé. Mais l'atmosphère étrange ne s'est jamais complètement dissipée. Des événements inexplicables continuaient d'arriver de temps à autre. Moins violents, certes, mais toujours présents, comme une ombre tapie dans un coin, attendant son heure. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo,
de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.